Eh bien bonjour à tous les amis, la team PSG ou supporters d'autres clubs, bienvenue les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match de Paris Saint-Germain-Angers qui aura lieu à 17 h samedi en direct de Canal+. Donc déjà j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va très bien. Hein. La chaleur est un petit peu revenue, mais enfin bref. Je vais vous demander comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification. Voilà les amis, donc un petit point important avant de commencer le sujet de la vidéo. Vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que je vais refaire une vidéo sur le mercato, etc. Franchement, les amis, je ne sais pas si j'en referai avant la fin du mercato, des vidéos mercato, pour la simple bonne raison que le PSG bosse en sous-marin, qu'il est très difficile, même ceux qui ont des bonnes sources, c'est difficile de voir clair. Le PSG brouille beaucoup les pistes, avec des fausses pistes, etc. Donc, j'ai pas envie de dire du grand n'importe quoi. Et voilà, donc j'ai décidé pour le moment, hein, tant que le club bosse vraiment en sous-marin, d'arrêter de faire des vidéos sur le mercato. Et puis ça m'évitera aussi certaines critiques hein, de certains fanatiques, de certains autres médias, enfin soi-disant médias, de me dire que je suis un suceur de un tel et machin, et puis qu'on me reproche de ne pas relayer les infos de un tel et de machin. Bref, ça m'évitera les petits pics de certains qui ont un cerveau d'enfant de 10 ans. Voilà les amis, donc on revient aux bonnes bases, les débriefs, les avant-matchs et aussi l'actualité du club et mon avis sur les recrues qu'il y aura dans l'avenir, etc. Puisque ce n'est pas fini les amis, le club bosse en sous-marin, ça je peux vous le dire en tout cas, le club bosse en sous-marin et on aura des recrues avant la fin du mercato. Bref. Sur ce les amis, comme d'habitude, on commence par la présentation du club d'Angers, adversaire du week-end du Paris Saint-Germain. Donc Angers la saison dernière, ils ont fini 14e avec 41 points, pardon. 4 points de plus seulement que le barragiste Toulouse. Et les rencontres qu'il y a eu en championnat entre le PSG et Angers la saison dernière se sont soldées par une victoire 5-0 du PSG à Angers. Et le PSG s'était imposé 2-1 face à Angers au Parc des Princes. Voilà. Dans le mercato, Angers a enregistré les départs de Crivelli à Caen et de leur meilleur buteur, Toko Ekambi, partis pour 18 millions à Villarreal. Donc ils ont eu une grosse perte avec Toko Ekambi qui était leur meilleur joueur clairement et de loin. Et dans le sens des arrivées, j'ai noté que les meilleures arrivées pour eux, Baoken de Strasbourg, Pajot de l'AS Saint-Etienne et Mambala qui vient de Amiens. Voilà les trois principales arrivées du côté d'Angers. Cette année, Angers, les amis, a perdu ses 2 premiers matchs de la saison. Ils sont actuellement 19e avec 0 points. 0 plus 0 égale la Teta. Toto. Donc Angers-Nîmes, victoire 4-3 de Nîmes à Angers. Et Rennes-Angers, victoire 1-0 de Rennes. Donc on voit, en plus les Angevins, rappelez-vous, cette première journée, bon, on ne va pas juger une équipe sur les 2 premières journées de championnat, mais rappelez-vous hein, que cette équipe d'Angers menait 3-1 face à Nîmes. Nîmes qui était en plus réduit à 10 et qui s'est fait surprendre en étant remonté 4-3. Voilà, donc Angers, c'est une modeste équipe de Ligue 1, c'est un peu à l'image des équipes qu'on a affrontées depuis le début, hein, Caen, Guingamp, Angers, voilà, ce sont des équipes qui, leur objectif c'est plutôt le maintien en Ligue 1, qui ont un modeste budget, qui font partie de ces clubs moyens de la Ligue 1 et qui se débrouillent comme ils peuvent. Donc voilà, c'est le 3e match où on affronte, on va dire, une équipe qui est plus en objectif maintien qu'un objectif Europe. Sur ce les amis, on va passer au match en lui-même, hein, c'est notre 2e match au Parc des Princes. Je pense que là, on aura les retours de tout le monde. Je pense que Mbappé, pourquoi pas aussi Kimpembe, Draxler, tous ces gars-là peuvent être titulaires, Lo Celso aussi. Donc j'espère que Tuchel va un petit peu nous mettre une vraie équipe, pas comme un Guingamp avec encore des petits titis. Moi j'aimerais vraiment voir la vraie équipe type en fin du PSG, Verratti étant forfait. Donc voilà, ça devient un petit peu aussi inquiétant, Verratti qui est tout le temps blessé comme ça. J'ai entendu dire par PSG Community qu'apparemment on irait vers un retour progressif de Verratti vers 2019, c'est-à-dire qu'il va jouer en 2018 mais qu'il va reprendre vraiment son vrai niveau vers 2019. C'est un petit peu inquiétant. En tout cas, je fais confiance à Tuchel et au staff médical pour dorloter et remettre bien notre petit Italien. Voilà, il ne faut pas non plus l'enterrer trop vite. Moi, je pense qu'il va revenir et qu'il fera mal même avant 2019. Voilà les amis, bah écoutez, franchement, personnellement, c'est au Parc, c'est face à Angers.
Donc on va être objectif les gars, on va retrouver quasiment notre équipe type. Je pense que le PSG va faire le boulot et je vois très certain jouer un gros score au PSG. Je vois un petit, allez, minimum 4-0 pour Paris. Voilà, un petit 4-0 pour Paris. N'hésitez pas donc vous les amis à mettre votre prono en commentaire et à parler aussi du cas Verratti, votre ressenti, etc. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouvera pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Angers juste après la rencontre.